Code de panneau BD2 Description technique Réponse lente du circuit du capteur O2, rangée 2 capteur 3. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code de diagnostic DTC est un code de groupe motopropulseur générique, ce qui signifie qu'il s'applique à tous les véhicules plus récents de 1996, Mitsubishi, Nissan, Volkswagen, Infiniti, etc. Bien que générique, les étapes de réparation spécifiques peuvent varier selon la marque, le modèle. Si votre véhicule équipé au BD2 a un code P0165 stocké, cela signifie que le module de commande du groupe motopropulseur PCM a détecté un temps de réponse lent à partir d'un capteur ou d'un circuit d'oxygène O2 en aval ou pot catalytique. La rangée 2 désigne la rangée du moteur qui ne contient pas le cylindre numéro 1 et le capteur 3 indique que le dysfonctionnement est lié au capteur en aval dans un système équipé de seulement 3 capteurs par opposition à un système à 4 capteurs. Les capteurs d'O2 sont construits à l'aide d'un élément de détection de dioxyde de zirconium qui est protégé par un boîtier en acier ventilé. L'élément de détection est connecté au fil conducteur du faisceau de câble du capteur O2 à l'aide d'électrodes en platine. Le PCM est connecté au faisceau de câble du capteur O2 à l'aide du réseau de zone du contrôleur CAN. Le PCM est fourni par le capteur O2 avec des données concernant le pourcentage de particules d'oxygène dans les gaz d'échappement du moteur par rapport à la teneur en oxygène de l'air ambiant. Les gaz d'échappement sont poussés dans le tuyau d'échappement et à travers le convertisseur catalytique. Ensuite, ils passent sur le capteur O2 en aval. Lorsque l'échappement s'écoule à travers les orifices de ventilation, dans le boîtier en acier et à travers l'élément de détection, l'air ambiant est aspiré à travers les cavités du fil conducteur et dans une petite chambre au milieu du capteur. L'air ambiant, dans la chambre, est chauffé par l'échappement, forçant les ions oxygène à produire une tension d'énergie. Les écarts entre le nombre de molécules d'oxygène dans l'air ambiant aspiré dans le capteur d'O2 et la concentration d'ions oxygène dans les gaz d'échappement usés entraînent une modification de la tension. Ces changements font sauter les ions d'oxygène à l'intérieur du capteur O2 entre les couches de platine très rapidement et de façon répétitive. Les variations de tension se produisent lorsque les ions d'oxygène se précipitent entre les couches de platine. Le PCM identifie ces variations de tension comme des changements dans la concentration d'oxygène d'échappement. Ces changements indiquent que le moteur tourne soit pour trop peu de carburant, soit riche, trop de carburant. Le signal de tension du capteur d'O2 est faible lorsque plus d'oxygène est présent dans l'échappement, état pauvre, et élevé lorsque moins d'oxygène est présent dans l'échappement, état riche. Ces données sont utilisées par le PCM principalement pour surveiller l'efficacité du convertisseur catalytique. Si le circuit du capteur O2 en aval ne fonctionne pas comme prévu, sur une période de temps définie et dans certaines circonstances programmées, un code P0165 sera stocké et un voyant de dysfonctionnement peut être allumé. Gravité et symptômes. Puisqu'un code P0165 signifie que le capteur O2 du pot catalytique est resté lent ou ne répond pas, il doit être résolu le plus tôt possible. Les symptômes d'un code P0165 peuvent inclure un manque de performance générale du moteur, diminution de la consommation de carburant. D'autres codes de diagnostic associés peuvent également être stockés, câblage et ou connecteur déconnecté, convertisseur catalytique bouché, fuite d'échappement du moteur. Procédure de diagnostic et de réparation. Un bon point de départ est toujours de vérifier les bulletins de service technique BST pour votre véhicule particulier. Votre problème peut être un problème connu avec un correctif connu publié par le fabricant et peut vous faire économiser du temps et de l'argent lors du diagnostic. Un scanner de diagnostic, un ohmètre numérique de volt, DVOM, et une source fiable d'informations sur les véhicules sont des outils dont j'ai besoin pour diagnostiquer un code P0165, les codes de raté d'allumage, les codes de capteur de position de papillon, le code de pression d'air du collecteur et les codes de capteur de débit d'air massique doivent être diagnostiqués et réparés avant d'essayer de diagnostiquer un code P0165. Si le moteur ne fonctionne pas efficacement, un diagnostic réussi ne peut pas être atteint. La plupart des techniciens qualifiés commencent par une inspection visuelle des faisceaux de câbles et des connecteurs du système. Je me concentrerai sur les harnais qui sont acheminés près des tuyaux d'échappement et des collecteurs chauds, ainsi que ceux qui sont acheminés près des bords tranchants comme se trouver sur les boucliers d'échappement. Récupérer tous les codes de panne stockés et figer les données de trame en connectant le scanner au port de diagnostic du véhicule. Notez ces informations car il peut être utile que le P0165 se révèle intermittent. Effacez les codes et voyez si le P0165 est réinitialisé. Si le P0165 est réinitialisé, démarrez le moteur et laissez-le tourner au ralenti
ralenti, avec la transmission au point mort ou au stationnement, après lui avoir permis d'atteindre la température de fonctionnement normale. Observez les données d'entrée du capteur O2 sur le flux de données du scanner. En réduisant l'affichage du flux de données pour inclure uniquement les données pertinentes, vous pouvez obtenir une réponse plus précise des données. Si le moteur fonctionne efficacement, les données du capteur d'O2 en aval devraient atteindre une ligne médiane et ne fluctuer que légèrement. S'il y a peu ou pas de fluctuation, un P0165 sera enregistré. Pour surveiller les données en direct du capteur O2, connectez les fils de test DVOM à la masse du capteur et au fils de signal. Le DVOM peut également être utilisé pour vérifier la résistance du capteur d'O2 en question, ainsi que les signaux de tension et de masse. Déconnectez les contrôleurs associés avant de tester la résistance du circuit du système avec le DVOM. Note de diagnostic supplémentaire: une fois que le PCM est entré en fonctionnement en boucle fermée, le capteur O2 en aval ne doit pas fonctionner aussi dramatiquement que les capteurs en amont, mais il doit fonctionner régulièrement. Les convertisseurs catalytiques de remplacement de faible qualité sont sujets à des pannes répétées et doivent être évités.